Bonjour, nous allons faire la création d'un cartouche SolidWorks. Donc, on fait nouveau, on clique sur la petite maison là, et on clique sur mise en plan. On commence par une taille personnalisée. Pensez donc par exemple pour le A4, on clique sur le A4, on fait une taille personnalisée ici, on coche la case. Donc comme ça on a déjà par défaut 210 par 297, pas besoin de les écrire. On valide, ok. Et voilà, voilà ce qu'on a. Donc un format 4 ici. Hein. Donc on peut directement aller. Ensuite on va dans le fond de plan. Voilà. Donc sur l'onglet. Ensuite soit on clique là-dessus, soit on clique sur la feuille et on fait un clic droit. Éditer le fond de plan. Et là on a accès à la bordure automatique. Donc on clique dessus. Voilà, on clique sur la petite flèche ici, hein, le menu, on va en avant, en arrière. Et donc il suffit déjà, j'ai déjà bien fait, hein, au point 00, tout cela. Donc on a plusieurs possibilités, hein, vous voyez bien. Les 10 mm de bordure qu'il faut laisser, ce sont les marges de l'imprimante, de chaque côté, partout. Il y a des épaisseurs de traits, donc vous pouvez les modifier. Hein. Là on part sur ce principe-là. Là vous voyez, il n'y a aucun calque. Hein. Dans ce cas-là, on va en créer, hein, tout simplement. Hein. Comme nous sommes dans le fond de plan, là, ici, là, donc il faut valider. Donc voilà, il faut valider parfois pour sortir et revenir, pour avoir accès aux calques qui sont placés ici ou ailleurs, hein, bien sûr. Donc, je vais donc hop annuler. Donc j'ai cliqué dessus sur l'icône propriété de calque. Là, je vais me créer un calque, par exemple, axe. Je vais les mettre en rouge. Et bien sûr, le style de trait mixte. Voilà, trait d'axe. Ensuite, nouveau, je vais partir sur le cartouche. Prenez l'habitude de créer des calques. Ça vous sera très utile pour pouvoir les exporter. Je vais le laisser en noir, en ligne continue. OK. Il me faut quoi encore nouveau? Cotation. Cotation. Que je vais mettre en bleu foncé. Par exemple, comme ça. Voilà, celui-ci. Le trait, bah, c'est du continu. Hein. Quoi d'autre comme trait? Donc les axes, le cartouche. Je vais en faire un nouveau pour le texte. TXT. Pareil, je vais le mettre en bleu. Simplement. Donc le trait standard. Je vais encore rajouter aussi hachure. Voilà, une petite couleur un peu grise, comme ça. Le trait, c'est du standard. Voilà, on peut venir en rajouter après, hein, bien sûr. Hein. Cartouche, bah, un nouveau, tiens, pour la nomenclature. Nomenclature. Voilà, comme le texte, hein, je vais le mettre en bleu. Hop. Voilà, ok. Donc, je suis toujours dans le fond de plan. Je valide, je vais ressortir et je vais revenir dedans, éditer le fond de plan. Je sélectionne tout. Alors, il m'a mis en nomenclature directe. Je vais le mettre en cartouche. Hop. Alors, sélectionner, il est bien en cartouche là. Hop. Quand je sélectionne, le calque ne bouge pas. Très bien. Donc maintenant, il faut dessiner son propre cartouche. Hein. Ici, bas. Donc on va dans l'onglet esquisse, bien sûr, comme dans tout dessin. Je vais lui mettre un rectangle, hop, de là. Oh, on va partir sur une ligne, parce que je vois qu'il m'embête là. Allez, je vais en mettre une de là. Voilà. On m'échappe. Ok. Alors pour l'instant, je vais l'enregistrer comme ça en cartouche. Et on verra après l'endroit où le remplir. Hop. Je vais le mettre ici, simplement. Hop, ah, attendez, je vais mettre dans le document pour l'instant, cartouche. Voilà, une autre ligne, de là à là.
troisième ligne, par exemple. On dessine normalement, tout simplement. Allez, une quatrième par là. Je l'accroche comme, hop là, elle est contrainte. Une ligne. Là, là, hop. Enregistrer. Ensuite, allez, je vais en mettre une ici. Je vais garder de la place, par exemple, pour mettre un logo, une image. Alors, de là à là, là je fais mes 4 traits. Ok. Je ne vais pas m'embêter à le côté. Je vais leur mettre des contraintes d'égalité. Hop, voilà. Et ensuite, une cote. Bon, je vais mettre juste une cote ici. Hop là, de 10. Ok. Alors, par contre, je vais coter le cartouche. Je sais pas ce qu'il va nous mettre. 277, donc c'est bon. Alors, un autre du bord, donc 277, le 190, c'est normal. 277, plus 10, 287, plus 10, 297. Ok. Ici, je vais lui mettre une cote de là à là. Allez, 42. Bien sûr, tout cela est modifiable. Hein. Non, par contre, je vais effacer un petit peu ici, hein, avec la paire des ciseaux. Hein, commande ajuster. Hop. Je clique, je tire. Hop. Ah mince, je suis toujours dans la cotation. J'annule. Hop. Voilà, je coupe, je garde la place. Hein, pour insérer une image, un DWG, un bloc, quelque chose. Ok. Là aussi, je vais garder, hop, par exemple, là, un grand. Et alors lui, je vais le tirer vers le bas. Voilà, pour ne pas qu'il dépasse. Hein. Je vais simplement cliquer dessus et réduit. Je laisse le marquage. Là, je vais faire pareil ici. Simplement un cliquer glisser. Hein. Ok. Maintenant, on va partir sur une note. On continue. Une cote de là à là. Hop. 105. Validé. Et donc notre 190. Hop. Ok. 10, 10, 10. Donc si j'en mets une là, elle sera sur contrainte. Non, même pas. Allez, on va mettre à 40 alors. Voilà. Ça. J'enregistre. On attaque maintenant les annotations. Donc, une note. Je vais me mettre ici, par exemple. Ne vous inquiétez pas, dès que vous approchez d'un objet, il vous montre la flèche, hein, mais c'est du texte. Il suffit de cliquer simplement. Voilà. Donc, par exemple, ici dans le titre, je vais lui mettre le nom de fichier. Pour cela, il faut aller cliquer ici sur le lien, lier la propriété. Clique, donc il est là. Donc on a une fenêtre là, document en cours, modèle trouvé ici, hein, on a plusieurs possibilités. Je vais prendre nom de fichier, le premier dans la liste. Hop, il me met tout de suite le nom du fichier dans lequel je l'ai enregistré, cartouche. Hop, je le pose, je change la taille, hein, bien sûr. Hein, 9, 10, hop. Là, terminé. Enregistrer. Une fois que vous en avez fait un, centré, donc je vais faire un CTRL-C, hein, copier, hein, ou bien sûr, pour ceux qui aiment, voilà, je dirais aiment perdre du temps, donc chercher dans le clic droit, le copier s'il est là, voyons voir, où est-il le copier, 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 il n'y a pas, donc c'est le CTRL-C simplement, alors, hein. Sinon, en principe, c'est édition, voilà, copier, CTRL-C, donc j'ai fait, donc j'ai plus qu'à faire un CTRL-V, hop, CTRL-V, je le prends, je le place, hein, ici par exemple, je vais en coller un deuxième, là, je les aligne, hein, visuellement, avec des cotes, peu importe, un troisième, voilà, un quatrième, donc il faut juste les renommer maintenant. Alors, dessin, donc par
Voilà. La date. Date. 2 points. Toujours avec une lettre capitale en début de mot. La date. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? Par exemple, indice. 2 points. Donc voilà. Le cartouche. Donc vous remplissez au fur et à mesure. Hein. Vous mettez donc tout ce que vous avez besoin de mettre à votre forme hein, de l'entreprise. Ici, je vais mettre, je sais pas, allez, le format. Hop, 2 points. Ok, donc je vais en profiter tout de suite. J'étire. Hop, je fais de la place. Je vais faire pareil avec les autres. Hein. Je double-clique sur le mot pour avoir accès. Hop, double-clique sur le suivant. J'étire, hein, je prends toute ma cellule. Hein. Hop. Bien sûr, toutes les autres cases sont à remplir. Hein, numéro de dossier, entreprise. Voilà, j'en mets un ici. Je vais le centrer par rapport à l'autre là. Et là, on va mettre entreprise. Espace de points. On verra après pour le remplir. Pareil. Soit, donc, n'oubliez pas, ça, je vais le laisser comme ça ici pour l'instant. Ici, par exemple, pour le titre, lui en général, on les tire des deux côtés, on centre le texte. Hop, j'aurais dû annuler avant. Voilà, ici, tout de suite. Donc, centrer d'abord. Ah. Alors, il faut le ramener. Je valide, je le ramène là. Je l'étire au mieux. Là. Voilà, donc on peut mettre des contraintes, hein, tracer les traits de construction. Ah, pourquoi il me met... Ah oui, le vide, il est là, lui. Donc c'est les 3 petits points qu'on voit là, ici. Donc encore étirer un petit peu. Voilà. Bizarre que le mot cartouche ici, lui, ne soit pas entièrement centré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on verra. C'est une question de réglage. Hein. Donc on continue. Donc dessin, je rentre, hop, de l'espace, je me mets à la suite des 2 points. Je vais rechercher, relier une autre propriété. Donc ici on est dessiné par, on va dans les propriétés du fichier. Hein, et dans récapitulatif, bien sûr, ici auteur, on met nos initiales automatiquement. Donc on pourrait mettre un titre, un sujet. Voilà. Ensuite, mots-clés, on verra après. Mots-clés, bah, je peux mettre l'indice. Hein. Je vais mettre A. Donc ici, donc, je vais lier la propriété donc, de l'auteur. Donc automatiquement, ça s'affiche ici en dessous. Regardez bien, s'il n'y a rien, il n'y aura rien. Ok. La date. Donc toujours pareil, on se place à la fin. On va chercher la propriété alliée et la date de création. Dernier enregistrement, date de création. Hop, il nous met une date ici. Donc il va falloir choisir le format court. Et bien sûr ne pas afficher l'heure. Hein, à moins que vous le vouliez, mais bon. Voilà. Dans l'indice, on y retourne. Je me mets à la fin. On va lier la propriété à nouveau. Et donc, c'était dans commentaire, si je me trompe. Non, alors c'était dans quoi déjà? Mots-clés. Voilà. Mots-clés. Alors, les mots-clés, il est là. Hop. OK. Donc, on va aller dans le format. Je me place donc toujours à la fin. Il y a la propriété. Et tout simplement, alors, donc chercher maintenant le format de papier, échelle de la feuille. Feuille actuelle, nom au total, nom de la feuille, nom de la vue. Alors, date de création, sujet, où est-il? Taille du modèle, voilà. Vous voyez en dessous, A4. Donc, si on prend A3, ça se mettra automatiquement. Alors ici, pourquoi mon texte n'est-il pas... Je vais le refaire là, parce que c'est bizarre qu'il fasse ça. Voilà. Je vais relier la propriété du nom de fichier. Voilà, cartouche, voilà, centré. Donc c'était un petit bug, on va dire enregistrer.
cartouche. Donc c'est toujours pareil pour l'entreprise. Hop, je vais lier une propriété que je vais créer dans la propriété des fichiers. Et ici, par exemple, dans le commentaire, je vais mettre alors FPA par exemple, hop, formateur professionnel pour adultes. Hop, je vais donc chercher le, alors c'était pas le commentaire, c'était, si, commentaire, voilà. Voilà, donc centrer le texte. Donc par contre, il faut certainement rajouter ici quelque part, par exemple, hop, je vais rajouter, non, pas toi, hop, je vais réduire, juste pour A4, A3, ça suffira. Et là, on va prendre celui-ci. Donc, échelle, ECH, 2 points, espace, propriété alliée. Donc, échelle de la vue, échelle de la vue. Alors, laquelle c'est? Là, il n'y en a pas. Donc, de toute façon, pour l'instant, view name, échelle de la vue. Donc, il y aura un dès l'instant qu'on on insérera, bien sûr, un objet. Donc, je garde celui-ci, quitte à revenir, donc changer. Hop, j'étire ça jusque là. Ok. Donc, si je valide, regardez bien, les cotes, elles restent ici affichées. Donc, il faut revenir dedans, dans le fond de plan, donc soit le clic droit, soit le bouton en haut, ou voire même normalement, hop, on déroule, fond de plan, double clic, et on y vient. Ici, donc, on sélectionne la cote, les unes après les autres, ou une à la fois, avec la touche, on appuie sur la touche contrôle et on clique partout, où il y a des cotes. Et un petit clic droit et on fait cacher. Voilà. Il faut retourner dans l'affichage et faire en sorte que ça vienne. Ah, par contre, j'ai oublié, voilà, d'insérer une image quelconque. Je retourne dans le fond de plan. Et ici, donc, on va insérer alors le bloc. Ici, donc, il faut insérer un bloc. J'appelle ça insérer un bloc. Donc, soit il faut chercher une image, soit un cliquer glisser. Hop, je vais mettre image. Dans la recherche là-haut, ici, il ne faut pas oublier de sélectionner dans les commandes. Et comme ça, il va directement chercher une image. Alors, une image quelconque pour un essai. Je sais pas. Alors, c'est quoi cette image? Alors, qu'est-ce que je vais trouver dans l'image, moi? Un truc, n'importe quoi. Hop. Une petite image. Je quand même pas ça. Document, image, tennis, je sais pas ce que c'est. Téléchargement, image. Ah, quand on veut trouver, alors, image. Photo, hop, en haut, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop, mince, j'ai cliqué une image, c'est pas ça quand même. C'est quand même quelque chose de personnel. Supprimer. Donc voilà, j'ai inséré une image, donc elle est posée, donc maintenant il faut la placer. Bien sûr, étirer l'échelle, bien sûr, placer, l'adapter. Hop. Voilà, juste une image. Ensuite, il faut sortir de l'image, donc il faut penser à valider. Voilà, on aura le logo ici. Hop. Voilà, à vous de voir où vous voulez le mettre. Donc, je valide, je sors. Hop. Voilà. Donc, et je vais maintenant, cette fois-ci, enregistrer le fond de plan. Regardez bien. Hop. Il nous l'amène directement, vous voyez, dans tous les formats. Donc, allez, cartouche, par exemple, entreprise. Voilà, donnez-lui un nom. Allez, A4. Ok. Car pour faire un A3, il faut le reprendre, le modifier, enregistrer A3, ainsi de suite. Hop. Et maintenant, je vais à nouveau faire enregistrer cette fois-ci mes sous. Et je vais choisir ici, vous voyez, modèle de mise en plan. Il est là. Je clique, hop, et on arrive ici dans les templates. Donc, hop, cartouche entreprise, A4, enregistrer. Voilà.
Vous voyez, ça a changé automatiquement de nom. Hein. D'accord? Voilà. Juste pour le cartouche. Terminé.